grandi dans un monde où tout le monde se bat, cherchant à s'en sortir. Il y en a qui arrivent. Salut à tous, c'est Marine et Charlotte de Artistiquement Vôtre. Alors aujourd'hui, on se retrouve à la galerie Volare de Indala parce qu'on a le grand plaisir de recevoir Chibida. Bonjour Chibida. Bonjour Marie-Léine. Tu vas bien? Bonjour Chibida. Oui, je vais bien, je vais bien. Alors on te reçoit parce que ton album Ailleurs est sorti le 24 septembre. Oui. Et donc chez Artistiquement Vôtre, on a décidé d'en parler à nos auditeurs. C'est très gentil et d'ailleurs merci de m'avoir resté chez vous. J'ai fait le trajet pas pour rien. Voilà quoi. Voilà. Je vais commencer tout de suite Oui. avec donc cette première question. Tu es originaire donc de la République démocratique du Congo. La RDC. Comment je me suis rattrapé? Pour faire simple, la RDC. Voilà. Donc tu es originaire de la RDC. Voilà. Tu vis en Belgique. Voilà. Tu parles et tu chantes en français. Oui. En flamand. Oui. En congolais. Oui. Alors, le congolais, je sais pas. C'est le Lingala. Le Lingala, d'accord. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs langues. Il y a le Kituba, c'est ça? Congo, Kiluba, mais on a 4 langues nationales. D'accord. Et toi, donc, c'est en Lingala? Lingala, Chiluba, Swahili, et puis Kikongo. Ça, c'est nos 4 langues nationales. Mais à Kinshasa, la langue qui est plus parlée, c'est le Lingala. D'accord. Voilà. Donc, t'es on peut dire un peu un patchwork à toi tout seul. Ah ben, voilà, quoi. Et donc, j'ai une petite question. Chibida. Oui. Vrai nom ou pseudo? Chibida, c'est mon pseudo. D'accord. Mon nom de scène, quoi. Voilà. Ok. Je te demanderai pas ton vrai nom si tu... Oui, mais ça me dérange pas. Je pourrais le dire. J'aimerais bien qu'on m'appelle dans la rue par mon vrai prénom aussi. Parce que quand on m'appelle chaque fois par mon vrai prénom, je dis, celui-là, il me connaît vraiment. Donc tu nous as dit chanteur, compositeur, interprète, tu fais également des événements. Ouais, je joue aussi un peu à la guitare. En ce moment, je suis en train de me perfectionner à faire de l'académie, à la guitare et faire les solfèges. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, bon, moi qui n'écoute pas habituellement de la musique d'origine africaine, je m'y suis mis justement avec ton album. J'ai écouté ton album Ailleurs. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé les titres, alors, À cause de toi, Ah ouais. donc avec Kavena, alors, désolé, hein, mais Kavena, ouais. Kavena, Gomos, le dauphin, Oui, il s'appelle le ok, dauphin, ouais. ainsi que Maïcha, avec Cédric Vancaï, même si j'ai rien compris aux paroles, hein, par contre. Je voulais savoir justement, Maïcha, ça parle de quoi? Parce que forcément, c'est en Lingala. C'est en Swahili. En Swahili, d'accord. Voilà. Et mais par contre, comme j'ai rien compris, je voulais savoir, ça parle de quoi un peu? Maïcha, en vrai dire, ça veut dire, en français, veut dire la vie. Okay. Maïcha, c'est la vie. Bon, les Swahili, c'est une langue qui est parlée les Kenyans, les Burundi, Tanzanie, tous ces pays-là parlent Swahili. Donc, c'est une langue qui est connue en Afrique. Ce n'est pas qu'une langue du Congo, quoi. Donc, dans la chanson Maïcha, je parle de l'insatisfaction de l'homme. D'accord. Voilà. Donc, l'homme est un insatisfait éternel. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, sinon ça va, bien sûr. Ça va vous faire rire. Donc, je dis que l'homme, on lui donne la main, il voudrait prendre l'épaule. Ça, c'est l'homme. Et on lui donne la femme, il voudrait aussi les lits. D'accord. Ok. Pour faire. Non, voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc c'est ça. Il y a pas mal de choses. J'ai dit, l'homme, il est toujours insatisfait. On te donne de l'argent et à un certain moment, de l'argent ne te suffit plus. Tu veux autre chose. Donc l'homme est insatisfait. Dans la chanson, je parle de l'insatisfaction de l'homme, quoi. Voilà. D'accord. Et justement, donc dans ton album Ailleurs, est-ce que pour toi, il y a une chanson qui se démarque de tous les autres titres? Une chanson qui se démarque de tous les autres titres. Déjà, il y a Maïcha. Partout, j'envoie la chanson, l'album aux médias. J'ai un bon feedback de la chanson Maïcha. Et puis, Ailleurs également. Oui. Donc ça, c'est les 2 chansons qui sont en train de démarquer en ce moment-là. D'accord. Voilà. Et dans le processus, est-ce que ton album, c'est une idée que tu avais déjà en tête depuis pas mal de temps, ou est-ce que c'est quelque chose, tu te dis, ok, je fais cet album, j'y vais, je l'écris? Combien de temps ça t'a pris justement pour faire tout ça? En fait, l'album Ailleurs, je l'ai commencé depuis 2012. D'accord. Depuis
13, je dirais. Parce que auparavant, depuis que j'ai entamé ma carrière musicale, j'ai entamé ma carrière solo en 2008. Et là, je faisais que de la rumba. Mais j'avais fait un album qui s'appelle No Stress. No Stress, oui. Voilà. Et en 2008, bon, vous savez, quand on fait de la rumba, il y a un public qui est vraiment bien fait pour la rumba. C'est mon public à moi, la communauté congolaise. Et là, il faut faire des allers-retours. Il faut voyager parce que là, quand ça capte, en Europe, ta communauté les capte aussi directement. D'accord. Mais moi, je me suis dit, s'il faut faire ces allers-retours-là, étant un artiste indépendant, c'est coûteux quand même. Je me suis dit, bon, étant donné que je vis ici, pourquoi pas trouver un style qui pourrait me faire tourner ici. Oui. C'est là où est né le projet Ailleurs. Donc, ces chansons-là que vous avez écoutées dans mon album, ce sont des chansons que j'ai rodé depuis 2014 dans mes concerts. Donc ça, je le mirais dans mes concerts et puis enfin je me suis dit la version que j'ai eue en 2025 c'est la bonne version et je vais la faire sortir. Voilà. Oui, parce qu'après No Stress, il me semble que tu as encore sorti un autre album. Non, non, c'était des singles. Que des singles. Il y avait Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, c'est sorti l'année dernière. Et il y a I Love You aussi. I Love You en 2021. Que j'ai beaucoup aimé aussi d'ailleurs. En 2021. Ouais, bah oui, bien en 2021. Sûr. Voilà. Donc, au fait, bon, voilà, c'est ça. C'est ça la réponse que vous cherchez, c'est ça? Mais oui, toute réponse est bonne. Voilà. Et ouais, du coup, l'album Ailleurs, nous, c'est une découverte, mais justement, comme tu parlais du fait du côté Congo, tout ça, c'est vrai que comme c'est pas une habitude pour nous d'entendre ce genre de musique, hein, c'est vrai que nous on découvre tout ça, ça peut justement t'ouvrir un univers qui est plus... Comment vais-je m'exprimer, Sherlock? Ça t'ouvre justement à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Ça ouvre mes horizons, voilà, ça ouvre un spectre musical qu'on connaissait pas du tout. Ouais, voilà, bien sûr. Plus large. Et je vous invite à écouter cet album, parce que franchement, l'album Ailleurs, je l'ai trouvé excellent. Ouais. Alors forcément, avec ce que je t'ai dit, moi, des préférences pour... Ça, c'est sûr. À cause de toi, que j'ai trouvé super avec les chœurs qui sont toujours en train de dire à cause de toi. Ça, j'ai trouvé ça super marrant en plus. Et Maïcha, même si franchement, alors je te l'ai dit, hein, j'ai pas compris, mais une parole, si je crois qu'il y a une parole en français, je crois dedans, mais mais je crois que c'est la seule parole que j'ai compris. Mais la musicalité du titre, la douceur du titre. Et ta voix, en fait, qui vient se poser dessus, j'ai trouvé ça vraiment excellent. En fait, Maïcha aussi, c'est un remix que je viens de faire. Parce que la chanson Maïcha, vous allez la trouver dans l'album No Stress, mais à une version orchestrale. Là, maintenant, je me suis dit, cette chanson, parce que dans mes concerts à moi que je fais, je l'ai toujours joué en des versions soft guitare-voix. Je me suis dit, bon, je crois que cette version-là, je vais la refaire dans l'album Ailleurs, puisque l'album Ailleurs m'amène par-ci, par-là, à gauche, à droite. Voilà. Donc, on va faire la version Maïcha à cette version qui va aussi ailleurs. Voilà. Ok. Et justement, en entendant en regardant la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure, et en entendant tes titres, je me dis que pourquoi pas, en projet, faire tes chansons justement en fil harmonique, comme ça, parce que tu as une voix qui se prête bien à ça. En fait. Moi, j'allais dire en guitare-voix, tu vois, parce qu'il nous disait en fait qu'il se mettait à la guitare, et je me suis dit, pourquoi pas un album guitare-voix je prends bonne note, mais je réfléchis pas mal de temps, parce que moi-même, j'avais remarqué que guitare-voix, je pouvais offrir des choses inhabituel dans cette configuration-là, Shibida, ma voix et la guitare. Je peux offrir, comme la musique n'est pas aussi forte, donc avec ma voix, ce côté féminin de ma voix, peut franchement faire, donc pourquoi pas un jour. Philharmonique aussi, pourquoi pas, parce que je vis l'artiste Rosalia, l'artiste Rosalia, l'espagnol. Vous connaissez? Bon, je vais pas faire sa pub. Je vais pas faire sa pub. Voilà. Elle a fait. Elle est
éclectique, elle fait des albums. Là, chaque album, elle est dans un autre univers. Et j'ai découvert son album hier aux infos, Philharmonique. Non, là maintenant que vous me le dites, ça vient rajouter, ça vient appuyer ce que je réfléchis déjà. Voilà quoi. Donc voilà. Est-ce que tu penses déjà justement à un nouvel album? Parce que là, on est dans la sortie de cet album, donc Ailleurs, qui est sorti, je rappelle, le 24 septembre 2025. Ouais. Donc ça fait même pas un mois depuis qu'il est sorti. Est-ce que au moment où l'album est sorti, tu avais déjà des idées de titres pour un prochain album, ou tu t'es dit, bon, là c'est uniquement Ailleurs, et ensuite on verra pour d'autres chansons, mais est-ce que tu t'es juste concentré sur l'album pour l'instant, ou est-ce que tu as déjà des idées? Non, au fait, quand on est artiste comme ça, on sort un album, ça veut dire on choisit parmi beaucoup de titres qu'on a, on dit c'est cela, mais sinon dans ma tiroir, il y a pas mal de titres. Donc, c'est-à-dire il y aura un autre album qui sera dans ce registre, mais en ajoutant encore ce que vous venez de me dire. Donc, certainement, il y aura un album. Donc, mais savourons d'abord Ailleurs. Donc, on veut la petite référence artistiquement votre dans l'album. Alors ça, bien sûr. L'endroit d'ailleurs idéal, pourquoi pas peut-être dans l'album Ailleurs. Pour faire une petite vidéo. Une vidéo ici, soit faire artistiquement votre, mais faire aussi une session acoustique ici. Avec grand plaisir. Voilà, c'est sûr. Acoustique, guitare, voix. Bien sûr. Et moi, je serais là, je regarde. Voilà. Alors, je suis allée voir tes vidéos sur YouTube. Oui. Sur YouTube, je suis remontée sur une vidéo de 2015 que j'ai trouvée qui était vraiment remplie d'émotions. Tu étais avec le Quatuor de la Philharmonique de Bruxelles. Ah ouais. C'était une improvisation où ils étaient en classique et toi, tu faisais des chants africains. Ouais. Oui. Est-ce que tu sais bien comment est venue cette idée? Parce que tout le monde ne sait pas le faire d'improviser sur de la musique classique comme ça. En fait, cet événement-là, c'est une initiation des musées de Tervuren. D'accord. Parce que pendant que le musée de Tervuren était en travaux pour rénover le musée, donc ils étaient en train d'exposer partout ailleurs dans quelques musées. Ils étaient aux Beaux-Arts, ils étaient dans pas mal de musées. Et lors du premier événement, Muséum Fever, ça veut dire les nuits de musée. Ça, c'était le premier événement des nuits de musée. Et le musée de Tervuren a voulu faire quelque chose du genre, associer la musique classique et de la musique de la rumba. Donc, ils m'ont choisi, moi, pour faire... voilà, donc on a répété sur quelques morceaux et sur le reste, c'était aussi de l'improvisation. Donc, mais voilà, c'est que... Voilà. Et je trouvais ça magnifique parce que justement, t'as ta voix qui se prête tellement bien au quatuor que je trouve que l'ensemble comme ça, ça donne des émotions qui sont vraiment waouh. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Merci. Sur certains titres, il n'y a pas forcément de rime, c'est une histoire en fait que tu déroules au fil de la chanson, sans forcément avoir de rime. Même si ça sonne très bien, ça change pas la musicalité de la chanson. Oui. Mais c'est vrai que, on va dire en tant que européen, on a plus l'habitude d'avoir des chansons rimes riches ou rimes plates ou des choses comme ça, mais toujours des rimes. Voilà. Chose que j'ai pas forcément retrouvée dans tes chansons. Et je me suis dit, est-ce que c'est une particularité dans la musique africaine ou est-ce que c'est toi qui as décidé de prendre un peu le contre-pied et de faire comme ça? Oui, dans la musique africaine, il y a aussi ce côté-là. Mais bon, moi, vivant ici et faisant, je vais faire un pas dans la chanson française. Je le fais, mais dans d'autres morceaux, je le fais pas parce que je parle, je m'adresse aux gens. Donc c'est comme si là on est en train de parler, je ne vais pas aller chercher des rimes parce que nous sommes en train de parler. Je m'adresse à un public, je leur parle spontanément, sans chercher des rimes. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est le texte qui est dans le morceau. Et puis voilà, la manière de le faire spontanément là, pour moi, je trouve que c'est... Voilà, on n'est pas obligé de... Non, bien sûr. Voilà, donc, mais c'est vrai que ça m'a surpris, en fait. Moi, étant habitué aux chansons qu'on entend souvent à la radio, où il y a toujours une rime, t'as la fin d'une phrase, la fin de chaque phrase, t'as une rime, je me dis, tiens, j'ai été surpris, mais ça m'a fait justement peut-être écouter un peu plus encore le texte,
parce que je me suis dit, je m'attendais pas à avoir une autre rime derrière de celle-là. En tout cas, ses habitudes, tu les C'est ça, ouais, c'est ça. Aussi, hein. Voilà. Justement, dans tes textes, tu abordes souvent les thèmes humanistes et environnementaux. Voilà. Pourquoi tu choisis justement ces causes régulièrement? En fait, je ne les choisis pas. C'est plutôt des thèmes qui me parlent moi, qui me touchent moi. Parce que je me considère aussi comme un artiste engagé sur étant humain. Oui. Voilà. Et surtout ces problématiques de la pollution, comment la terre est en train de partir en déliquescence. Voilà. Donc c'est aussi moi étant entre la jeunesse et le vieux, donc je me dis, donc je fais ma part, j'ai fait passer mon message, voilà quoi. Donc je me dis des fois artiste engagé, pas des fois, mais j'ai ce côté-là d'un artiste engagé. Donc c'est pourquoi j'évoque souvent ce genre de thématiques dans mes chansons. En fait, ça, la chanson comme À vélo, ça c'est un titre qui est sorti en 2016. Oui. La version française en 2016. Oui, la version flamande en 2017. En 2017. Alors, je vais t'écouter le dire. Voilà. Met Main Fitz. D'accord. Parce que moi, je parle pas flamand du tout. Donc, voilà. T'as vu ça? Mais justement, c'est bien, c'est parce qu'en tant qu'artiste, tu as justement je ne veux pas dire ce poids, mais justement, les gens t'écoutent, les gens te suivent. Donc, si tu as un message que tu partages, les gens vont plus facilement l'entendre parce que tu es l'artiste, quoi. Voilà. Donc, c'est des bonnes causes. C'est des bonnes causes. Et puis, bon, on n'est pas là que pour faire enjailler des gens, apporter aussi des messages qui ont des valeurs, qui ont des valeurs. Et oui, bien sûr. C'est aussi important, quoi. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bout a cappella, alors soit de Maïcha que j'ai vraiment beaucoup aimé, ou une autre chanson de ton choix de ton album qui vient de paraître? Puisque tu parles de Maïcha, donc faisons Maïcha, donc voilà. Vas-y, on t'écoute. Tes instructions sont te veulent, donc je l'exécute. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Kouanini Maïcha, ikona musukusuku. Kwa nini maisha iko na musukusuku? Ngambo moja wamekula chakula, ngambo ingine wamekufa njaa, ngambo huko wamelilia kimya, lakini wengine wako nao kimya. Profitez nayo. Voilà, là je parle qu'il y a de l'autre côté qui cherche la paix, il y a quelqu'un qui a la paix et il ne sait pas quoi en faire. Donc voilà. Ok. C'était beau. Voilà. Tu me fais perdre le fil de mes questions. Voilà quoi. Quand on est auteur, compositeur, interprète, il y a d'autres casquettes. Voilà. Et parmi ces trois-là, qu'est-ce qui est le plus passionnant justement dans le processus de tes chansons? Moi, c'est... en fait, j'associe les deux. Donc, auteur et puis interprète. Parce que si je suis un interprète, je suis un compositeur ou un auteur. Donc, ça veut dire, je sais, puisque j'ai écrit une chanson, et l'émotion de cette chanson-là, c'est moi qui l'ai. Oui. Je pourrais le donner à quelqu'un d'autre de le faire. Donc, il y aura des choses dont je ne pourrais pas être d'accord, mais puisque c'est de la collaboration, où on va dire, non, je cède, je le laisse faire. Voilà, donc c'est un échange. Mais bon, quand on est interprète également, ça veut dire on porte l'émotion de ce qu'on a écrit. Donc, voilà. Donc, j'associe les deux. Et ça reste le côté humain. Voilà. C'est un peu ce qui te définit beaucoup. Voilà. Bon, on ne pouvait pas terminer cette interview sans parler d'une personne qui nous a fait te découvrir. J'ai nommé Dikwan Erickson. Donc, alors, pour vous, vous pouvez retrouver la petite fiche juste au-dessus de Shibida. Ça va apparaître juste là. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de votre rencontre à Dikwan et toi? Dikwan, on s'est connus dans les années 2004 à Bruxelles. En fait, il y avait un groupe un artiste qui est notre modèle du Congo, qui est un guitariste qui s'appelle Ale Makaba. Il fait partie de la génération, de la 4e génération de notre musique. Et lui, en 2004, il avait un groupe à Bruxelles. C'est là où on s'est rencontrés avec Dikwan. On a fait pas mal de concerts avec ce groupe-là. Et depuis lors, on est resté amis
avec Dick One. On a fait des concerts aux Beaux-Arts. Dans mon projet, à un certain moment, on a eu un projet en commun. D'accord. Mais finalement, ça n'a pas abouti comme on le voulait. Et moi, dans mes projets à moi, j'ai continué avec ces projets. J'ai eu des concerts où je fais des prestations avec Eric. D'ailleurs, dans le projet, j'ai un projet qui arrive très bientôt où Dick One aussi va participer, où j'ai fait le 10 ans d'un grand nom de la musique congolaise qui est Papa Wemba. D'accord. Donc ce n'est pas qu'un collègue, c'est un ami, c'est la famille, voilà. D'accord. Voilà. Okay. Du coup, on va pouvoir vous retrouver ensemble sur scène pour faire un titre ensemble. Bien sûr. Mais on a hâte. Bien sûr, ça va venir. D'ailleurs, le petit James va d'ailleurs participer dans l'un de mes clips de l'album ailleurs. Il va participer. Et déjà ce lundi ici, on a le tournage du clip de la chanson Ailleurs. D'accord. Donc Dick One va jouer le jeu d'acteur il va jouer le migrant. Et on veut voir ça. Eh bien, merci. Où peut-on te retrouver, que ce soit prochainement en concert ou sur les réseaux sociaux, en tout cas, allez me suivre sur les réseaux sociaux, en commençant d'abord par ma chaîne YouTube au nom de Shibida. Allez vous abonner massivement parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir là-bas. Et sur TikTok, c'est Shibida. TikTok, c'est en vogue. Voilà, 1 minute, ça fait marrer les gens. Il y a Shibida, Instagram, Shibida, Facebook, Shibida, donc LinkedIn, Shibida, X, Shibida. Donc je suis là. Et surtout, n'hésitez pas à aller consommer l'album ailleurs. Et surtout de consommer légalement, quoi. Voilà. Oui, quoi. Oui, bien sûr. On vous pousse ça, bien entendu. Voilà. C'est un très bel album d'ailleurs. Vous retrouverez donc tout dans la description, tous les liens pour les réseaux sociaux de Shibida. Voilà quoi. Et ben on te remercie d'être venu chez Artistiquement Vôtre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de m'avoir reçu, quoi. Voilà, j'ai pas fait les trajets pour rien, donc merci Marie, merci Charlotte, voilà quoi. Et nous, on vous remercie vous. Merci de nous suivre sur Artistiquement Vôtre. Merci de vous abonner, de toujours être présent. On remercie bien évidemment nos partenaires, la Galerie Ndaloche, et qui on a la chance de faire toujours des belles interviews. En tout cas, ailleurs, ce n'est pas un final, mais on en profite. Voilà quoi. On fait plaisir à nos oreilles. Voilà. Et puis, profitez-en aussi parce que nous, en tout cas, c'est génial. Voilà. Eh bien, merci à toi. Merci Marilyn, merci Charlotte. Et puis, que dire de plus Artistiquement Vôtre a été mis aujourd'hui. Voilà. Avec plaisir pour te voir. Voilà quoi. Shibida, Shibida, Shibida. J'ai grandi dans un monde où tout le monde se bat, cherchant à s'en sortir. Il y en a qui y arrivent et d'autres qui se battent de toutes leurs forces. Mais sans issue, comme moi, quoi que je fasse, je me bats dans le vent entouré par la malédiction. Ma terre ne me veut plus. L'unique issue, c'est de m'en aller tenter ma chance ailleurs.